C'est lors de la visite du général de Gaulle en 1964 en Martinique que France Antilles est lancée. Le journal est mis en place par la volonté directe du gouvernement. Avec un enjeu fort, le président français est déjà presque en campagne électorale et un contexte mondial de décolonisation agite alors la Martinique. Mon Dieu, comme vous êtes français! Le premier numéro est entièrement dédié au déplacement présidentiel et célèbre avec engouement l'attachement de la France aux Antilles. De Gaulle est accueilli par le député-maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, qui l'accompagne dans presque tous ses déplacements sur l'île. Dans cette première édition de France Antilles, pas un mot sur Césaire, pas une ligne sur le discours qu'il prononce. L'homme est pourtant incontournable. Il se bat pour l'émancipation des Martiniquais. Rien non plus sur les manifestants qui réclament plus d'autonomie pour leur territoire à l'occasion de la venue du général de Gaulle. C'est pas ce petit groupe ridicule qui est là qui changera quoi que ce soit à la magnificence de cette manifestation. Vive la France! L'objectif est donc clair. Il ne s'agit pas d'offrir un quotidien aux Martiniquais, mais bien de mettre en place un organe de liaison entre la France métropolitaine et son département ultramarin. La ligne éditoriale de France Antilles se définit simplement. Porter haut la voix de son maître, la voix de la France. Les Martiniquais se rendent compte que leur terre est véritablement une œuvre française, une œuvre grande et belle que la France a créée de sa propre chair. Et ils lui sont reconnaissants qu'elle les ait instruits, éduqués, qu'ils aient reçu d'elle la liberté et la dignité humaine. Les Martiniquais se rendent compte que leur terre est véritablement une œuvre française, une œuvre grande et belle que la France a créée de sa propre chair. Et ils lui sont reconnaissants qu'elle les ait instruits, éduqués, qu'ils aient reçu d'elle la liberté et la dignité humaine. Les hebdomadaires et les mensuels, des journaux appartenant à des partis politiques, comme Justice par exemple, le journal du Parti communiste martiniquais, ou le Progressiste, lié au parti d'Aimé Césaire, se font écho des événements et des vents d'indépendance qui soufflent aux quatre coins du monde. À Paris, le gouvernement s'inquiète et souhaite verrouiller l'information. La décision est prise, un quotidien sera créé. France Antilles, très clairement, est née contre les idées d'autonomie et d'émancipation et d'indépendance. Ça, c'est aussi clair que cela. Même si par la suite, France Antilles est entré dans le paysage martiniquais, c'est une greffe absolument extérieure à la Martinique. Ce sera vraiment le journal officiel, en quelque sorte, qui dit la vérité, qui dit un petit peu tout ce qui se passe dans les communes, mais qui dit ce qu'il faut penser et dans quelle direction il faut aller. Le lancement de ce nouveau quotidien est entièrement piloté depuis la métropole, sans aucune concertation avec les Martiniquais. Pour France Antilles, tout est importé, le papier, les capitaux, mais aussi les hommes. En 1942, vous avez fondé un journal qui s'appelait Jeune Force, qui était un journal pétiniste, qui était fait en zone occupée, qui a eu 6 numéros. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis le seul Français de ma génération à ne pas avoir été un héros de la résistance. Bien. Ceci dit, c'est pour régler une fois pour toutes le problème de ma participation à la presse à cette époque. Oui. Voici... Je n'en parlerai pas davantage. Le général de Gaulle n'est pas du tout en faveur de cette espèce de parvenu, collaborateur, etc., etc. Et il commence par dire non, je ne veux pas de M. Hersant. Mais M. Hersant, député de l'Oise, patron de presse dans l'Oise, a pour ami M. Perfit, à qui il a rendu service dans l'Oise, et qui est ministre du général de Gaulle. Aidé par Alain Perfit, ministre de l'Information,
un ministère alors chargé de contrôler les médias, Hersant va finalement s'imposer à la tête de France Antilles. Paris veut un quotidien en Martinique, quel qu'en soit le prix. Perfit va faire le siège du général qui décide de tout, comme vous savez. Et le général continue à dire non, non, non. Et puis un jour, là, il en a marre, il dit bon, ça va, allez-y. C'est M. Hersant. Et Hersant monte le journal France Antilles très clairement avec de l'argent de l'État.